Bonjour à tous, nous allons vous présenter avec Aria, ma fille, une recette de pain au chocolat dite Elfie. Donc nous allons commencer par préparer la pâte et il y aura un temps d'attente et nous reprendrons la recette ensuite. Donc nous allons commencer à mesurer le lait. Donc je vais utiliser du lait végétal. Donc vous pouvez utiliser du lait de coco, du lait de soja, du lait d'amande, ce que vous voulez. Vous pouvez également utiliser du lait classique comme du lait crémé, du lait entier. Vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vais commencer par mettre, donc nous allons faire 10 pains au chocolat parce que nous sommes nombreux dans cette maison. Donc, on met le lait. Voilà, on met le lait, c'est bien entendu ma petite fille, on va mettre le lait. On va mettre 24 centilitres de lait. Je vous mettrai la recette en lien, ne vous inquiétez pas. Hein. Je ne sais pas. D'accord, maman. Donc là, moi, je vais utiliser du lait de noisette. Alors, c'est une première, je ne l'ai jamais faite avec du lait de noisette. Je le fais toujours avec du lait de coco. Ça fonctionne bien, mais là, j'ai oublié d'en acheter. Ah oui, le coco, vous avez une œuf et dedans. Voilà, comme elle dit, du lait de coco. Le lait coco. Vous pouvez très bien faire cette recette pour vos enfants. Au contraire, ça leur apprend à manger équilibré et sainement. De sec. Hop. C'est volontaire de ne pas avoir préparé les ingrédients avant parce que c'est important que vous voyez comment une recette se déroule. Et toi, tu discutes beaucoup, dis donc. Oui, oui. Après, c'est toi qui mesures la pâte. Donc, nous allons la faire chauffer un petit peu. Alors, on ne va pas le faire chauffer, il ne faut pas que ce soit brûlant pour ne pas cuire la levure de boulangère. Donc, voilà. Nous allons mesurer la levure de boulanger qui est de 30 grammes de levure fraîche. Mais qu'est-ce que tu manges, toi? Pâte. Des pâtes crues. Ma fille mange des pâtes crues. Hein, écoutez. Donc, Aria, est-ce que tu veux bien me mettre la levure, s'il te plaît? Attends, vas-y. Alors, il faut 30 grammes de levure de boulanger. Vous pouvez très bien utiliser la moitié de levure sèche. Hop, t'en as mis trop, Aria. Et on mange pas de la levure comme ça, enfin. Après, pour avoir une pâte qui lève bien, je mets toujours un peu plus de levure qui est indiquée. Donc maintenant, nous allons mettre la levure dans le lait tiède. D'accord, Aria? On est d'accord? Gros pépère, maman. Voilà, gros pépère maman. C'est pour ça qu'il est important de manger Elfie, hein, parce que bon. Donc, je mélange bien. Oui, c'est moi. C'est moi, maman. C'est moi. Je mélange bien. J'ai toujours ma petite recette à côté de moi parce que bon, je ne connais pas tout par cœur. Maman, c'est moi. Maman. Maman, c'est moi. Alors, si vous utilisez de la levure sèche, il faut la faire monter pendant 15 minutes. Donc, vous mettez un torchon propre dessus, vous la faites agir pendant 15 minutes. Comme là, moi, c'est de la levure fraîche, il n'y en a pas besoin. Donc, dans un grand saladier ou un bol à pétrin, moi, je vais utiliser ce qu'on appelle un robot qui s'appelle Chened. Hein, on connaît bien, nous? Oui. Oui. Et nous allons commencer à déposer le lait, la levure, la farine et le sirop d'agave. Donc, je mets ma préparation avec levure. Monte. Hop. Ensuite, pain au chocolat. 10 pains au chocolat fait 740 grammes de farine. Aria, elle va nous mettre la farine. Ma commis, s'il te plaît. Alors, attention, il ne faut pas en mettre plus que ce qu'il en faut. Hein. La poco. La poco, maman. Vas-y, encore. Attention. Attention, petite fille, on a presque terminé. Ah, je vais finir, je vais reprendre. Voilà, 740. Ensuite, nous allons utiliser
le sirop d'agave. Donc moi j'utilise du sirop d'agave Bio Village. D'habitude je commande ça sur Nut 3 ou des liens qui sont très healthy, très sur Nutri ou sur Feed Food ou des sites qui font du healthy, évidemment. Attends, chouchou. Attention, regarde. Sinon après on va perdre le fil. Donc du sirop d'agave, il en faut. On va essayer de ne pas se perdre. Alors, sirop d'agave ou miel, hein, bien sûr, ce que vous voulez. Mais si vous voulez vraiment qu'elle soit healthy, je vous conseille le sirop d'agave. Après, le miel reste du sucre naturel. Donc, du coup, hop, allez. 160 g de sirop d'agave. Attends, Aria, s'il te plaît. Oui, attends, on va pas mélanger, tu sais très bien qu'on met sur le pétrin. Ensuite, nous allons mettre l'œuf et le sel. Oui, le sel. Donc il faut 2 œufs. 2 œufs. Donc moi, ce sont des œufs frais. Allez, tu casses les œufs. Comment on fait pour casser les œufs? Vas-y. C'est bien. Oups là. Bon, surveillez à ne pas avoir de... Encore. Parce qu'il en faut 2. Hop. Ça c'est neuf. Ça c'est neuf. Allez, ça. Ensuite, le sel. Le sel. Non, ça c'est après qu'on met ça. Non, c'est moi ici. Hop. À ça. Allez, on va mettre à pétrir. Donc, on peut très bien le pétrir à la main. Moi, je prends la solution de facilité. J'utilise mon robot. Donc, frire. Alors là, il y a énormément de farine, donc il ne va pas aimer. Mais il a l'habitude parce que je le fais toujours travailler énormément. Regarde Aria, donc la pâte elle est comment maintenant? Elle est homogène. Donc nous allons arrêter le robot. Regardez cette pâte. Ah, voilà, elle est homogène. Alors je fais attention parce que la petite fille qui s'appelle là Aria, ma petite princesse, adore la pâte crue. Donc on évite les petits doigts dans la pâte, n'est-ce pas petite fille? Et elle mange aussi de la farine. Donc maintenant on va mettre l'huile. Alors aujourd'hui, je fais vraiment des essais pour vous. Parce que d'habitude, j'utilise de l'huile de coco. Mais je n'ai toujours pas reçu ma commande pour l'huile de coco de chez Akaz. Et du coup, je vais utiliser de l'huile de noisette. Qui reste quand même de l'huile très correcte. Donc, je vais utiliser de l'huile de noisette. Pour le coup, je ne sais pas ce que cela va faire, mais on verra. On verra. Aujourd'hui, test. Hein. Je ne sais pas... Aria, enfin, mais passez les doigts dans la pâte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais dis donc, c'est pas très propre tout ça. Donc, on va utiliser un bol pour l'huile de noisette. Non, on a dit, c'est l'huile de noisette. Toi aussi, t'es perdu. D'habitude, c'est du coco. Alors, 90. Non, chouchou. Voilà, nous avons 90 g d'huile de noisette. Aria va nous mettre ça dans le bol. Hop. Hop. Allez, on repétrit un peu. La pâte, pardon.
5 minutes. Non, on ne peut pas chouchou. Normal, l'a bien mis pour pas... Donc voilà. Elle a pétri pendant 5 minutes. Maintenant, nous allons la laisser reposer pendant 1h30, voire peut-être 2 heures. En général, moi, Oui, ma poule. Après, ma puce, après. Moi, je la laisse pétrir. Enfin, je la laisse monter en général. Je la laisse monter en général un peu plus qu'1h30. Mais bon, après, tout dépend le temps que vous avez, le temps d'y accorder. Ça n'a pas d'importance. Vous pouvez la laisser 1h30 comme vous pouvez la laisser 2 heures ou 3 heures, peu importe. Pas moins d'1h30 par contre. Bon, tiens, voilà comment ça se passe après une recette. Donc voilà, vous avez une pâte qui est quand même très sympa. Voilà. Alors l'huile, c'est pour remplacer la matière grasse. Donc on utilise l'huile de coco. Alors c'est vrai que l'huile de coco c'est assez cher. Donc voilà. Donc on se retrouvera pour l'étape suivante, c'est-à-dire le façonnage des pains au chocolat. Et je vous parlerai un petit peu des produits que j'utilise également à côté pour faciliter votre perte de poids. Voilà, nous nous retrouverons tout à l'heure pour les pains au chocolat. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve pour les pains au chocolat. La pâte a gonflé, plus que gonflé, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, nous allons la dégazer. Aria va faire ses propres pains au chocolat, donc je vais la laisser faire. Je vais lui donner un petit morceau de pâte et elle va se débrouiller le temps que je façonne les autres. Donc on dégaze toujours la pâte, donc on met un peu de farine sur le plan de travail. Moi je mets toujours un petit tapis parce que sinon... oui, bien sûr. Je mets toujours un tapis, sinon après sur le plan de travail c'est un peu la cata. Mais bon, après on peut le faire sans. Donc nous allons les façonner, on va les mettre après sur des plaques et ils vont regonfler encore pendant une demi-heure. Donc hop, je vais mettre la pâte, je vais avec l'aide d'une maryse mettre la pâte comme ça. Bien sûr, la recette, je vous mettrai un lien en commentaire après la vidéo. Bien sûr, ce n'est pas une recette que j'ai inventée moi-même, bien évidemment. C'est une recette que j'ai prise sur un site qui est Healthy Food, qui est très bien si vous voulez commencer à refaire un rééquilibrage alimentaire. Ça permet quand même de manger plus sainement et forcément, comme vous éliminez le sucre, de perdre du poids. Attention à ne pas en abuser quand même parce qu'il y a quand même des choses qui sont... Pas vite. Madame. Voilà, donc on a dégagé la pâte. On va bien la dégazer. Hop. Donc voilà. Le caméraman qui se met ses doigts dans le plat pour la pâte, qui est ma deuxième fille, évidemment. Donc je vais l'aplatir. Et moi, plutôt maman, elle va rouler les pâtes pour mettre un coule. Maman va rouler petit bout. Alors, on roule petit. Vous avez vu l'apprentie cuisinière qui... Oui, je vais t'en donner pour que tu puisses faire tes pains au chocolat. Donc on a dit qu'on en ferait à peu près une dizaine. Alors après, vous pouvez faire moins et en faire des plus gros. On va voir. Je vais voir comment je vais les faire. Parce que des fois, je pars sur des petits, puis des fois, je sais pas, je fais des gros. Hop.
Voilà, donc on va en donner un petit peu à Aria. Je vais prendre pour ça un couteau. Pourquoi c'est à moi? Hop. Voilà Aria qui va m'observer pendant que je l'ai fait. Comme ça, elle va bien regarder comment je fais. Donc voilà, donc je vais prendre un petit morceau de pâte. Alors après, vous prenez la longueur que vous le désirez. Voilà, donc je vais un peu l'aplatir un peu plus parce que hop, voilà. Je parais de chocolat comme ça, des barres de chocolat et j'enroule. Voilà, vous pouvez en mettre plusieurs si vous le désirez. Donc là, je pars sur un petit pain au chocolat. Donc après, je vais vous montrer aussi l'étape où on peut en faire plusieurs. Hop. Hop. Voilà. En voilà déjà un. Donc là, on part plus sur un petit pain au chocolat. Donc on va aider Aria. Aria, alors, avec ta pâte, si tu veux faire un pain au chocolat. Hop. Il faut bien aplatir. Quand tu as bien tout aplati, tu me le dis. On mettra le chocolat dedans. Donc là, je vais raplatir encore un petit peu. Parce que la pâte est très bien. Elle a vraiment bien gonflé. Donc, du coup, ça... Et je peux vous dire qu'elle gonfle encore. Donc, pour que je puisse, si vous voulez mettre des grosses barres de chocolat de cette façon, vous prenez comme ça. Et on va pas faire sur toute la longueur, parce que sinon ça va faire des gros pains au chocolat. On va faire comme ça. On va le tailler comme ça. Hop. Voilà. Déjà là, ça va faire des gros pains au chocolat. Hop. On va tailler comme ça. Donc, je fais ça. J'en mets une deuxième. Hop. Et j'en mets une troisième pour les gourmands. Hop. Et on le façonne bien. Voilà. Là, ça fait un big gros pain au chocolat. Voilà. Ouais, pas fini. Donc, on va toujours à peu près, parce que sinon vous n'aurez jamais dit pain au chocolat si vous faites de cette façon. Après, une fois que vous avez la technique en main, à vous aussi de voir comment vous voulez vous débrouiller. Hein. On va continuer avec celle-là. C'est la colle. Hop, allez, on continue. Hop. Comment tu t'en sors, ma bichette? Voilà. Alors évidemment, hein, je ne suis pas une boulangère. Ils ne sont pas tous de la même taille. Maman, mettez le sel. Pas du sel, ça s'appelle de la farine, mademoiselle. Ouais, mais il va falloir arrêter de la travailler comme ça parce que sinon... Alors, voilà, je vais faire comme ça. Alors, pour les barres au chocolat, vous pouvez les avoir dans les boutiques qui font du bio ou alors les boutiques, maintenant ça se fait beaucoup, les boutiques de vrac, zéro sachet, zéro... vous les avez là. En supermarché, j'en ai jamais trouvé. Donc voilà. Après... Alors moi, elles sont assez grandes, mes barres. Donc je les recoupe un peu parce que sinon... ça va faire des big pains au chocolat. Moi, comme j'ai des petits à la maison, hop. Oh, mais le petit farine. Voilà. Alors, normalement, on n'en met que 2. Voilà. Voilà, ça va faire un beau petit pain au chocolat. Donc voilà, je pense que celui-là, il est big et je pense que j'aurais pu au moins en faire 2, celui-là. Alors oui, les barres,
Et vous pouvez aussi en trouver chez Cultura, je viens de me souvenir. Le problème de chez Cultura, c'est que vous n'en avez pas beaucoup et c'est un peu onéreux. Gros pot. Donc voilà. Alors Aria, on va peut-être faire ton pain au chocolat parce que là tu es en train de faire n'importe quoi avec ta pâte. Tu observes pas du tout ce que maman fait. Donc là tu es en train de m'abîmer la pâte. Donc tu veux faire ton pain au chocolat, je n'y vois pas aucun inconvénient. Je vais le faire, maman. Alors tu fais bien et une fois que tu as aplati correctement, tu me le dis. Alors ça fait très longtemps qu'elle n'a pas fait de la cuisine avec moi. Ça fait un petit moment depuis les vacances. Et pendant le confinement, elle a fait énormément de recettes avec moi. Et elle se débrouillait plutôt pas mal. Mais actuellement, la demoiselle n'est pas très coopérative. Toujours bien de la baisser si vous voulez quand même pas des trop gros pains au chocolat. Parce que sinon... Donne un petit mot chocolat, maman. Donne un petit morceau. Non, c'est pas comme ça qu'on va faire. Attends. Alors, on va faire le pain au chocolat comme ça. Parce que là, tu es en train de me faire n'importe quoi. Il faut bien abaisser ta pâte. Tu sais comment on faisait avant, Et je m'en fais. quand on a fait les tartes au citron. Attends. Puis après, on va les enrouler à deux. D'accord? Hop. Voilà. Sens de la longueur. Alors, on va prendre le chocolat. Non, pas celui que tu as dans les mains, il est trop petit. Quoi? Il est trop petit. On va prendre ça. Hop, allez, tu enroules sur lui-même. Là. Vas-y. Hop, comme ça, tu fais une fois. Maman, elle va faire. Attends. Je te montre une fois. Allez, vas-y. Voilà, c'est bien. Vas-y. C'est bien. Hop. Encore une. Coupe. Ah non, non, c'est pas. Attends, parce que là, c'est pas très large ton truc. Je vais le faire, maman, c'est bon. Voilà, c'est bon. Mais gros là. Une. Vas-y, enroule, enroule, enroule. Non, il faut bien serrer. Hop. Attends, s'il te plaît. Il faut de la patience, s'il te plaît. Vas-y. Allez, Robert, encore c'est un. pour les gourmands. Hein. Ah, Maman, encore une tasse. attends, après, mon chéri. Hop. Continue comme ça jusqu'à épuisement de la pâte, évidemment. Donc en fonction, les derniers pains au chocolat. Comme vous voyez, là j'en ai fait 11, parce que les petits qu'Aria a fait. Donc évidemment, il y en a qui ont la forme de vrais pains au chocolat et d'autres qui ont la forme un peu de mini pain au chocolat. Mais c'est pas très grave. Le tout, c'est de réussir. Donc on va faire le dernier avec la miss. Hé. Mais t'as plus de temps. Oui, 2 minutes. Un petit peu impatiente cette petite. Elle aime bien toucher la pâte. Non, non, elle a mangé. Allez. On va faire le dernier. Oui. Allez, tu enroules. Vas-y. Allez. Hop. Voilà. Donc maintenant, nous allons les laisser reposer pendant 30 minutes. Et ensuite, on les mettra au four pour 20 minutes à 180 degrés. Donc là, moi, je vais mettre le four
à 180 degrés. Et nous verrons. Donc, on reprend la vidéo après une demi-heure de... Je me suis un peu embrouillée l'esprit. Après une demi-heure d'avoir laissé les pains au chocolat, je vais battre 2 jaunes d'œufs. Alors oui, j'ai été abandonnée par le petit nain, par la petite puce. La fatigue se faisait sentir. Non, ça y est, c'est bon. Bah, nous revoilà avec la Aria qui est venue nous... Elle est revenue, elle est plus fatiguée. Comme elle a entendu. Voilà, donc voilà les pains au chocolat qui ont bien gonflé. Donc là, bon, moi j'ai pris mon pinceau parce que l'autre est au lave-vaisselle. Donc j'en ai pris un autre, mais vous pouvez prendre en silicone, c'est quand même vachement mieux. Maman, Donc là, je badigeonne d'œufs. c'est neuf. C'est neuf. C'est neuf. Bon, attendez, je vais reprendre un autre pinceau. Parce que celui-là laisse des résidus et ça me plaît pas. Hop. La note, il est sale. C'est ça. Oui, c'est ça. La note, elle est sale. Voilà. Alors, on va reprendre. Hop, on mieux commence. comme ça. On Voilà. commence. Voilà. On note. Ils ont Donc, bien gonflé, hein. comme vous pouvez le constater, ils ont regonflé. Donc voilà, bon, on aura des mini pains au chocolat Ni caca. et des gros pains au chocolat. Donc, il y aura des petits pour les petits et des grands pour les grands. Où est les gros, les gros? Où est les petits? Donc ils sont très bons chauds, mais ils sont très bons froids aussi. Ils se gardent à l'air libre. Les gros. Moi je vous conseille quand même de mettre un petit papier sulfurisé dessus ou Maman. un torchon ou ce que vous voulez pour les conserver correctement. Et on va les remettre, alors je me dépêche un petit peu, et on va les mettre au four pendant 20 minutes. Une minute. On est là. Donc voilà, Voilà. c'est fait. Nous allons les enfourner donc, en dessous. Donc ceux du dessous, s'ils ne sont pas assez cuits, évidemment, vous les laissez un petit peu plus longtemps. Je vais remonter ma plaque. Donc voilà, donc ils vont cuire pendant 20 minutes, ce sera parfait pour le petit dégoût. Et voilà, donc enfouré pendant 20 minutes. Donc je mets la petite cloche. Voilà. Donc voilà, donc la recette est terminée. La recette est terminée. Il y aura, je vous ferai une petite vidéo des pains au chocolat sortis du four. Mais je voulais aussi vous parler de ma nouvelle activité qui est de vendre des produits Juice Plus, qui a pour but de, dans une démarche de perte de poids, mais pas seulement. Elle peut aussi être dans une démarche de remise en forme, par moment après un régime ou un rééquilibrage alimentaire comme pour moi. On se retrouve un peu fatigué, un peu à bout, malgré en mangeant sainement, ça qu'il nous manque toujours quelque chose, des petites choses. Donc Juice Plus est là pour pouvoir vous aider. Nous avons des oméga 3, nous avons tout ce qui est à base de fruits, à base de légumes, qui peut vous aider pour une meilleure peau, pour les cheveux, pour l'ancienneté, pour faciliter, pour mieux dormir, pour la cellulite, hein, tous les problèmes de femmes mais d'hommes. Donc je suis nouvelle dans le milieu. Les produits, je ne les connais pas encore très bien.
mais j'ai fait ma petite enquête sur le sujet et avant de me lancer là-dedans, je voulais être sûre que ce soit un produit efficace et non un produit comme tous ceux qu'on peut voir. Et alors voilà, son prix est quand même assez cher, assez onéreux, mais je pense que ça vaut le coup. Vous avez des facilités de paiement en 4 fois. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir un peu plus de précision, venez me contacter en NP et je vous explique tout. Et je ne vais pas faire que vous vendre le produit, je vais aussi vous aider à perdre du poids si c'est dans l'objectif de perdre du poids, en ayant un rééquilibrage alimentaire que je peux vous aider à effectuer et être présente en cas de coup de mou, parce que forcément dans une perte de poids il y a des moments où on en a un peu marre, sachant que dans une perte de poids il y a aussi des moments plaisir, donc il ne faut pas non plus croire que c'est que manger de la salade et puis 2-3 haricots verts ou un petit morceau de viande. Non, on mange dans un rééquilibrage alimentaire, on mange énormément. On fait du sport aussi, donc voilà. Donc si vous avez envie de perdre du poids, si vous avez envie de vous remettre en forme, si vous avez envie de perdre ce petit ventre là qu'on a pris pendant cet été, comme moi, là je reprends tout doucement un rééquilibrage. Donc voilà, venez me voir sur mon Facebook en MP, Louis Safia Delclit, et puis je vous explique tout et voilà. Donc si vous voulez faire partie de ma team, si vous voulez faire partie, que je vous aide, que je vous remotive, venez me voir. Ciao, ciao. Ciao. Attends, je couperai. Et voilà les pains au chocolat.